Bonjour cher Lion, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire votre lecture de tarot intuitive pour le mois de mai. Et oui, me voici en personne. Je sais pas si ça va durer pour les autres mois, mais en tout cas, il fallait que je le fasse pour ce mois-ci. Je vous ai dit, mes guides me font faire des choses, puis j'ai appris à les écouter. Ils pourront pas me dire que je l'ai pas fait. Alors, je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai vu les 3 premières vidéos que j'ai faites. Ils ont duré 25 minutes, puis c'est un petit peu long. Alors, je vais juste parler rapidement des planètes seront en rétrograde au mois de mai parce que le mois de mai commence la période de rétrogradation. Hein? Alors, on commence avec Pluton, qui vient aujourd'hui, le 28, de commencer sa période de rétrograde. Elle était rétrograde stationnaire pour 3 ou 4 jours avant ça. Puis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ressenti l'énergie de Pluton. Pluton est très, très puissant. Hein? Ça va puiser à l'intérieur de nous là, les choses les plus obscures pour ça les remonte à la surface pour on les transmette puis qu'on s'en débarrasse pour de bon. Et puis, en tout cas, Pluton sera en rétrograde dans le signe du Capricorne jusqu'au 4 octobre. Alors, allez voir dans votre carte du ciel où se trouve Capricorne, dans quelle maison. Alors, vous allez voir dans quel aspect de votre vie Pluton va faire le travail très profond avec vous. La deuxième planète qui va rentrer en rétrograde sera Saturne. Présentement, Saturne est en Verseau. Elle sera rétrograde stationnaire dès le 10 mai. Elle va commencer à donner l'allure d'aller en rétrograde. Là. Elle va retourner en Capricorne et ensuite, lorsqu'elle aura terminé sa période de rétrogradation, elle va s'en retourner encore en Verseau. Et je crois que c'est à la mi-décembre qu'elle sort de Capricorne pour 29 ans. Et puis qu'elle va être en Verseau après ça. Après ça, il y a Vénus qui est stationnaire en rétrograde dès le 13 mai dans le signe du Gémeaux. Alors encore là, allez voir Gémeaux. Dans quel aspect sur votre carte du ciel, dans quelle maison, en dessous vous savez, c'est en dessous de Gémeaux. Cherchez Gémeaux dans votre carte du ciel, puis allez voir. OK? La planète ne sera pas dans votre carte du ciel, peut-être pas, là, mais Vénus, elle transite, là. Alors, elle va visiter le signe du Gémeaux. Et Vénus en rétrograde, ça ramène des personnes du passé. Souvent, il y a des ex qui reviennent, et puis, pour régler des choses non réglées, hein? Puis la dernière, c'est Jupiter. Jupiter est aussi en Capricorne. Alors, quand vous allez voir pour Pluton, regardez Jupiter aussi. Et puis, pour Saturne, ben, vous pouvez regarder où se situe Verseau. Et puis, juste au-dessus de Verseau, ça va être... juste avant Verseau, ça va être Capricorne. Alors, parce qu'il est en Verseau en ce moment, Saturne, puis il va reculer en Capricorne. Alors, Jupiter commence sa stationnaire rétrograde le 14 mai. C'est presque une après l'autre. Alors, ça va être un beau mois de retourner en arrière, visiter des choses non résolues. Vous allez vous demander, ben voyons donc, comment ça revient sur le tapis, ça? Ben voilà, les planètes en rétrograde. Alors, pour faire votre tirage du mois, c'est pas un tirage comme je fais habituellement. Alors, je vais vous donner le début du mois puis la fin du mois. Ensuite, je vais aller semaine par semaine et puis différents aspects, la chance, l'amour, la santé, le travail, activité et puis la surprise du mois. Alors, au début du mois, ça commence bien, vous avez la carte de la transformation. Alors, je ris, tu sais, il faut en rire, hein? Pas le choix. La transformation, c'est la mort. C'est la carte de la mort, mais la mort, c'est la carte qui représente les scorpions. Les scorpions, c'est le signe de la transformation. Ils gèrent la 8e maison de la carte du ciel, qui est la maison de la transformation, des finances partagées, les banques, tous les legs, le testament, tout ça. C'est Scorpion, hein? 8e maison. La carte de la mort, là, c'est ça. C'est Pluton qui s'en vient avec ses transformations. Alors vous, ça doit avoir commencé déjà, peut-être la dernière semaine d'avril, parce que c'est la première carte qui apparaît au mois de mai. Alors, je pense que vos transformations, vous avez déjà commencé parce qu'il y a quelques cartes ici là, qui me montrent de la résistance, disons.
Puis la dernière carte du mois, voilà, ça c'en est une, c'est le 3 de cœur. Le 3 de cœur. Le 3 d'épée. Désolée, je sais pas comment me placer là, avec ça. Là. Alors, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est comme, regardez, là, il est pas bien. Là, hein? Ça fait que c'est peut-être des grandes transformations sur le plan amoureux. Hein? Peut-être que vous avez il y a eu une rupture dans. Parce que c'est une carte de rupture, ça là. C'est aussi une carte qui peut représenter l'infidélité. Ben, c'est surtout que quelqu'un, parce que c'est lui là, qui est. Regardez, il est en agonie. Là. Regardez, il est en agonie. Alors, vous, soit que c'est vous qui avez mis fin à une relation, ou c'est votre partenaire qui a mis fin à une relation, mais c'est la grande. Vous voyez le début du mois, la transformation, puis à la fin du mois. Alors, j'ai l'impression que ça va être un mois pas trop facile pour vous, mes chers lions, mais c'est correct. Vous allez passer à travers, inquiétez-vous pas. Mais la mort, là, j'ai pas terminé. La mort, c'est la première carte. Je vais apprendre comment me placer. La mort, c'est la première carte. C'est pour la première semaine du mois de mai. Alors, vous avez probablement déjà commencé à faire la transformation avec Pluton. Vous allez voir des affaires du passé qui refont surface. Puis en tout cas, ça va peut-être. En tout cas, vous allez voir. C'est pas facile, hein, les transformations, mais c'est comme si on renaît à la vie. Durant la fin de semaine, pour la première fin de semaine du mois de mai, vous avez ici, non, je ne sais pas le placer. Où est-ce qu'est la caméra? OK. Vous avez le roi de. Non, je suis placé. Le roi de denier ici. Alors, ça c'est quelqu'un de signe terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut être vous, si vous avez un ascendant signe de terre ou votre lune en signe de terre, ça peut vous représenter. C'est une carte aussi du travail, hein, parce que Capricorne, là je parle, les signes de terre, c'est tout relié au plan terrestre, ce qu'on a besoin pour vivre sur le plan terrestre, donc le denier, on a besoin de l'argent pour acheter des affaires essentielles, que ce soit la bouffe, assurer un toit sur notre tête, tu sais, on a besoin de l'argent. Alors, les signes de terre, eux, c'est le travail, vous voyez? Travail très important. C'est l'enracinement, c'est être bien chez soi. J'ai l'impression que la première fin de semaine du mois de mai, vous allez être très bien chez vous. Regardez comment vous êtes bien assis. Regardez, même si c'est un roi de denier, c'est une lecture générale, alors ça peut vous représenter. Euh, Si vous n'avez pas 50 ans et plus, ça peut être quelqu'un dans votre vie, un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être quelqu'un qui est près de vous, qui est signe de terre ou qui a des particularités du signe de terre. C'est peut-être son ascendant ou son signe lunaire. Alors, c'est quelqu'un qui est bien, ça peut être têtu, parce que les signes de terre, on est têtu. Je suis têtu, je suis Capricorne, je sais que je suis têtu, mais je sais aussi que les taureaux sont beaucoup plus têtus que moi. Les vierges aussi sont têtus, donnent pas leur place. En tout cas, c'est pas juste les signes de terre, il y a beaucoup de signes qui sont têtus, là, mais c'est ça. Juste pour vous dire, vous allez être bien, ou vous allez peut-être être en. Tu sais, à cause du confinement, si la personne ne reste pas déjà avec vous, peut-être vous allez entendre parler d'une personne qui est chère, qui vous est chère, qui va peut-être vous téléphoner, faire une vidéoconférence pour vous voir, tu sais, quelqu'un avec en tout cas, quelqu'un avec un. Je sais pas pourquoi je voulais dire un grand cœur, mais c'est quelqu'un avec un grand cœur qui s'en vient, qui va communiquer avec vous peut-être. Alors voilà. La deuxième semaine du mois de mai, ça commence très bien, regardez ça. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça signifie. Excusez-moi parce que je regarde peut-être pas à la bonne place. Il faut que je regarde là pour vous faire pareil comme si je vous regardais vous. En tout cas, c'est bizarre, il faut que je m'habitue à ça. Le 9 de coupe, ça représente un vœu réalisé. Alors, si vous n'avez pas fait un vœu encore, faites-en un parce que l'univers a l'intention de vous le réaliser, OK? Puis le 9 de coupe, ça peut aussi, dans le négatif, apporter, parler d'une personne qui est
peut-être bu un petit peu, qui boit un petit peu trop d'alcool dernièrement, tu sais, avec le confinement ou quoi que ce soit, là. Parce que regardez toutes les couples qu'il y a là, là. Alors, ça pourrait pour certaines personnes, mais j'ai l'impression que c'est un vœu réalisé parce que la carte de la fin de semaine, regardez, c'est l'impératrice, la deuxième fin de semaine de mai. L'impératrice est enceinte, hein? Alors, si vous êtes lion et que vous espériez être enceinte, des grandes chances que cela arrive. Euh, Vous ou votre conjointe, si vous êtes un homme qui regardait ceci, l'impératrice, ça représente quelqu'un qui est bien. Hein? Elle est bien dans son entourage, elle aime la beauté. C'est l'incarnation de Vénus. Vous voyez, tu sais, Vénus, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est amour, tout ce qui apporte le confort. Bon, ben, c'est l'impératrice, ça. Ça représente aussi des grandes récoltes. Regardez, il y a un cœur, là, avec le signe de Vénus dedans, là. En tout cas. Mais ça représente aussi des récoltes. Alors, peut-être que vous allez avoir une grande récolte de quelque chose monétaire, là. Hein? N'oubliez pas, le roi de denier est en haut aussi. Alors, peut-être certains d'entre vous allez recevoir un montant d'argent que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être à la suite du décès de quelqu'un. En tout cas, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un il va décéder là, parce que la mort était là, et puis j'ai parlé de ça. Alors, peut-être que ça va toucher une personne. J'ai aucune idée. Moi, je dis ce qui me vient. Ce qui me vient. Pour votre troisième semaine, vous avez ici la reine de coupe. Alors, si vous êtes un ascendant signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, ou bien votre lune est en signe d'eau, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est un signe d'eau. N'oubliez pas, c'est une reine, mais ça peut être un homme parce que c'est un tirage général. Alors, j'ai l'impression que il y a quelqu'un avec un très grand cœur, très sensible, qui est près de vous. Mais c'est drôle, hein? J'ai l'impression que c'est vous. Pour plusieurs d'entre vous, là, c'est peut-être vous qui avez l'ascendant ou la lune en signe d'eau. Parce qu'ils me disent, c'est eux. En tout cas, pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être vous. Ça vous représente. Peut-être que vous avez les particularités de quelqu'un avec un signe d'eau aussi. Vous êtes peut-être une personne très intuitive, hein? Parce que les signes d'eau, c'est les signes les plus intuitifs. Alors, cette personne-là apporte beaucoup de confort au foyer. C'est comme si je voyais cancer. Parce que j'entends le mot foyer, puis j'entends confort, puis moi, confort puis foyer, j'associe ça au signe de cancer. Alors, peut-être c'est vous. Mais pour la fin de semaine, vous avez un nouveau départ aussi, le fou. Alors, peut-être que vous en allez vers le fou, ou le fou s'en vient vers vous, là. Ça peut être un couple, ça aussi, là. Peut-être quelqu'un qui a peut-être des vous êtes complètement différents, OK? Peut-être que vous êtes plus conservateur sur certains sujets, malgré que les lions, c'est des personnes, c'est des soleils incarnés, hein? Vous êtes des soleils incarnés, vous. Et puis cette personne-là, même si on dirait qu'ils s'en vont pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va y avoir une séparation qui va avoir lieu aussi. Peut-être que vous allez partir. Mais il y a des. En tout cas, moi, ça me dit que la plupart d'entre vous, là, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer sur le plan amoureux. Et puis, vous, ça va vous frapper. Parce que le fou, c'est quelque chose que c'est soudain, hein? C'est soudain, alors. Mais regardez, le soleil est là. Je ressens tellement de belles. Je pense que c'est vous, la reine de coupe. En tout cas, si c'est pas vous, c'est votre conjoint ou quelqu'un qui est très près de vous, peut-être un de vos enfants, si vos enfants sont adultes, mais ça vous touche personnellement. Ce que je ressens vraiment, là, c'est confort, foyer. Puis moi, j'associe ça, comme j'ai dit ça, j'associe ça au signe cancer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est signe de cancer, qui est très près de votre cœur, qui va vivre quelque chose, de l'entendre parler, qui vont vivre quelque chose de très euh,
émotif, des bonnes nouvelles, peut-être quelqu'un de nouveau qui vont rentrer dans sa vie, ou bien que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez partir, si c'est vous, vous allez partir d'une situation qui ne vous sert plus et vous allez décider, moi je commence quelque chose de nouveau, je prends plus ça. Hein? Surtout avec la carte de transformation qui est au début, des fois ça nous fait réaliser des choses. Hein? Pour la 4e semaine, vous avez la carte du jugement qui est sortie. La carte du jugement, ça représente, c'est comme une renaissance, OK? C'est des bénédictions, c'est une carte de protection, c'est une carte de bénédiction. C'est comme l'arcane majeur du 6 de denier qui est donner-recevoir. Vous savez, quand on dit on récolte ce que l'on sème, alors vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, c'est ça. C'est la carte du karma. Vous allez récolter les choses que vous avez semées jusqu'à date. C'est le fun, ça. Puis je sais que ça va être bon parce que vous, les lions, vous êtes des bonnes... Ben, tout le monde, c'est des bonnes personnes. C'est très rare, les gens qui ne sont pas. Durant la dernière fin de semaine du mois de mai, c'est très possible que vous ayez des difficultés à dormir. Peut-être que vous allez souffrir d'anxiété, peut-être ce nouveau départ-là, parce qu'il est juste au-dessus. Peut-être ce nouveau départ-là va vous emporter des angoisses. Vous allez peut-être vous questionner, vous dire, ben, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est correct. Si vous avez des difficultés à dormir, vous pouvez demander à l'ange Aladia, A-L-A-D-I-A-H, de vous aider à avoir une bonne nuit de sommeil, OK, reposante. Aladia est très bonne, c'est un ange qui nous aide à calmer notre mental. OK? Alors, on va aller avec la maison de la chance. Pour la maison de la chance, là, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, ça représente quelque chose de soudain qui arrive. Alors, c'est la chance, là. Ça fait que vous allez avoir une chance soudaine de faire quelque chose. Alors, écoutez fortement votre intuition, hein? Fortement votre intuition. Écoutez-la. Et puis, allez de l'avant. Je ne sais pas comment me placer, ça n'a pas de bon sens avec cette caméra-là. C'est quelque chose de soudain. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose de mal, là, la maison Dieu. Maison Dieu, ça vient chambouler notre vie. Puis il y a des bons chamboulements, puis il y a des mauvais chamboulements. Mais c'est dans la maison de la chance. Alors, moi, je dirais que c'est probablement quelque chose de soudain, mais qui va vous apporter des bonnes choses. Pour un minime montant de personnes entre vous qui allez visionner ça, peut-être que ça ne sera pas aussi de bonne augure que ça, mais focalisez pas là-dessus. C'est quelque chose qui s'en vient, puis ça va avoir à... Tu sais, c'est soudain, ça arrive puis ça part. Alors, c'est sur la même ligne sur la même ligne en haut que la carte de la transformation. Alors, en tout cas, c'est ça. Pour la maison de l'amour, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, là, ça représente... Regardez, y a-t-il l'air comme s'il veut bouger, lui? il est installé avec... il a les 2 pieds sur 2 deniers. Il tient l'autre en avant de son corps, il a l'autre sur sa couronne. Ça, c'est quelqu'un regarde, il a fermé son cœur, il met le denier en avant de son cœur, là. C'est la maison de l'amour. Alors, si... Je pense pas que... il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas prêts à s'investir dans une nouvelle relation amoureuse. Le chakra-cœur est fermé. Ils disent peut-être que vous pensez peut-être que vous êtes prêt, mais cette carte, dans l'amour, je dirais que vous devriez peut-être travailler votre chakra-cœur. Nettoyer votre chakra-cœur, c'est peut-être ce que la carte de la transformation va vous aider à travailler. Mais la maison de l'amour, il n'y aura peut-être pas de nouvelles rencontres amoureuses au mois de mai pour vous. OK?
Pour la maison de la santé, bien, vous êtes pétant de santé, mes chers lions. Regardez, c'est la carte de célébration, 3 de coupe. Alors, si vous étiez malade, ou que vous aviez une maladie, sachez que votre établissement est complet ou sera complet sous peu. Va super bien. Alors, félicitations. Et puis la carte, la maison du travail et des activités. Vous avez le 3 d'épée. Alors, peut-être que certains d'entre vous espériez recommencer à travailler euh, au mois de mai. Euh, Peut-être que ça ne sera pas tout à fait le cas encore. Dépendamment où est-ce que vous êtes, peut-être que le déconfinement ne se fera pas aussi rapidement que vous espériez, parce que c'est la carte du travail. Alors, ça va venir vous affecter beaucoup, ça. Mais c'est correct, tout est temporaire. Dites-vous, tout est temporaire, là, hein. C'est correct, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'énergie ce mois-ci, vous. Puis, la surprise du mois, regardez ça. Vous avez le 6 de bâton, c'est une victoire. La victoire dans votre surprise du mois. Ça, c'est une surprise, hein? Alors, faites-vous pas des peurs. Alors, c'est tout pour vous, mes chers lions. J'espère que vous avez aimé. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Je vous aime. Bye.